like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Ces vidéos sont suffisamment effrayantes pour faire paniquer même la personne la plus courageuse. Assurez-vous de ne savoir quels chiffres ont fonctionné le plus, afin que je puisse vous améliorer encore plus du temps. Numéro 10. Un youtubeur nommé BKXC fait du vélo à travers le Tibet et emprunte des sentiers très raides. Le terrain lui-même est changé en différents risques de naturel, et cela inclut la faune. Il y a un col sur la montagne, avec une forte pente quand il tombe sur un jeune yak qui est prêt pour tenir bon. Il commence à s'éloigner, mais comme il n'y a qu'une falaise devant, il double, et prend une attitude agressive. Ses cornes sont incroyablement tranchantes, et tout aussi dangereuses qu'un taureau. La seule chose que BKXC peut faire pour se sauver est de descendre de son vélo et de l'utiliser comme barrière de protection. Pendant vite, il s'offre courageusement comme une distraction pour assurer son partenaire de pitolage pour traverser en toute sécurité. Le yak les suit avec des mouvements brusques de la tête et semble prêt à charger aux moindres provocations. BKXC éloigne intelligemment le vélo pour créer un peu plus de distance avant de se balancer une jambe et sortir de là. S'il n'avait pas fait ces quelques pas précieux en premier, le yak aurait pu ressentir intimidé et accusé. Numéro 9. Il est presque 3 h du matin et la petite amie de Sean Tarp part travailler tard à la nuit. Bientôt, elle appelle son petit ami en hurlant à propos d'un homme qui marche vers elle. Elle affirme que l'étranger ne portait pas de manteau par temps absolument glacial, et il est venu droit vers elle sans un mot. Effectivement, à environ 33 secondes de cette vidéo de caméra de sonnette, on peut voir un semi-transparent silhouette piétinant vers la voiture à une vitesse élevée, puis il se retourne et disparaît brusquement. Si vous ne savez pas ce dont je parle, regardez ce réverbère secourir brièvement par le contour creux de la personne comme point de référence. Numéro 8. Cette vidéo de surveillance montre dans la capitale de la Corée du Sud une femme se précipitant dans la rue. Un homme marche également dans la rue avec un objet noir à la main. Je n'ai aucune idée de ce que cela pourrait être, et j'aimerais avoir votre aide pour l'identifier si possible. Cela pourrait être important compte tenu de ce qu'il envisage de faire ensuite. Pour moi, cela ressemble à un électrochoc portable. Quoi qu'il en soit, il la suit jusqu'à son appartement et elle ferme à peine la porte, avant de faire un mouvement échouant d'une fraction de seconde seulement. Il frappe en urgence, une main toujours sur le bouton, prêt à pousser la porte fort si elle devait répondre. Il reste ensuite longtemps devant les parages, décidant apparemment quoi faire ensuite. Il alterne entre debout devant les escaliers et debout devant la porte. Et chaque fois qu'il change, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il mène une bataille en lui-même, partir ou aller encore plus loin. Finalement, il décide d'aller de l'avant et de réessayer la porte. Il est toujours verrouillé et il essaye de s'arrêter à ce stade. Et s'éloigne probablement. Il a ensuite été capturé par les autorités et traduit en justice. Numéro 7. Ce lave-vitre ne se soucie apparemment pas de garder sa vie, sans parler de son travail. L'ouvrier effronté ne voit rien de mal à se tenir sur un rebord si étroit, il doit écarter ses pieds vers l'extérieur juste pour garder un semblant de traction. Et bien sûr, la seule façon de laver la fenêtre dans cette position est de la fermer complètement. Remarquez qu'il n'y a pas de harnais de sécurité, ni aucun autre équipement d'ailleurs. S'il perd l'équilibre maintenant, la seule façon de tomber, c'est de tomber directement. Pendant ce temps, il doit compter sur un observateur pour ouvrir la fenêtre de l'intérieur, pour le laisser de retour. Et quand il est enfin temps d'ouvrir la fenêtre, il doit coincer ses bras dans le cadre et occuper l'une des positions les plus délicates que j'ai jamais vues. Le caméraman, qui panique pour lui, fait un panoramique sur le sol pour montrer que cette vidéo n'est pas une blague, une goutte à laquelle il ne survivrait absolument pas. Numéro 6. Tiffany d'une chaîne YouTube appelée Beauty and the Beastons fait un vlog à la maison quand elle trouve le coin et passe quelque chose de terrifiant qu'elle ne remarquera pas avant l'édition quelques jours plus tard. Ce contour tout noir semble être environ la moitié de sa taille et à peine humain. Il est tourné vers l'extérieur et sa tête chauve est voûtée sous une large cape qui s'étend jusqu'au sol. Je pensais que cela pourrait être un porte-chapeau ou quelque chose du genre, sauf qu'il semble être dans la salle de bain. Et je peux voir une de ses longues mains noueuses sortir d'une manche turbée. À en juger par la vidéo, je pense que c'est quelque chose de paranormal ou bien un intrus dans la maison. Contrairement à tout ce que j'ai déjà vu auparavant, si je voyais un mouvement de quelque nature que ce soit, je n'aurais aucun doute que c'était réel.
Étant donné que le chiffre semble rester totalement immobile, j'admets que j'ai mes doutes. Mais plus encore, qu'est-ce que vous pensez de ça? Numéro 5. En janvier 2018, ce message d'urgence a été diffusé à tout le monde dans l'ensemble de l'État d'Hawaï. Ce qui est le plus alarmant, c'est que tout le monde semble ignorer les instructions d'urgence qui leur demandent de s'arrêter. Bethany et le véhicule, devant, elle continue de rouler même lorsque la radio leur dit de s'arrêter. Bien que tout pourrait être honnête, il aurait pu être sur une route à une voie sans nulle part sur de garer. La diffusion met toute l'île dans la panique et je me sens comme cette vidéo en direct résume parfaitement la réaction de chacun. La première étape est une sorte d'incrédulité et le besoin de confirmer que cela se produit vraiment. La prochaine étape consiste à accepter que cela soit réel et ce qui conduit à se brouiller pour un plan même si le visage de l'oblitération totale existe. Et la dernière étape est de paniquer en réalisant que tout espoir est perdu, que ta vie est à propos pour vraiment finir. L'envie de courir quelque part, n'importe où, s'installe même s'il est clair que rien ne peut être terminé. Il s'avère que cette émission était une erreur majeure commise par le personnel d'un commandement militaire publié. Il n'y avait rien cette fois, mais sur la base de ces vidéos et d'innombrables autres, je ne pense pas que nous ferions vraiment aussi bien que nous aimerions penser face à une catastrophe réelle. Numéro 4. En 2015, un hacker connu uniquement sous le pseudonyme Foster a pu s'infiltrer dans les panneaux routiers et les changements en masse, qui feraient paniquer les habitants de Tucson en Arizona. Ces panneaux de signalisation ont normalement servaient simplement à avertir d'un changement de voie en sens inverse. Au lieu de cela, ils ont été modifiés pour parler des retombées nucléaires et d'autres matières dangereuses devant. Jetez un coup d'œil à la police, au lettrage et à l'espacement passable. Tout cela semble normal et n'a aucune indication d'être une farce. Sur la base de cette vidéo, pensez-vous que vous auriez su que c'était un faux ou l'aurait-il été assez pour vous faire paniquer? Numéro 3. Un homme de Spokane, Washington, s'approche d'une maison de quartier et sonne à la porte pendant qu'il tenait une lame. Il a ce que j'interprète comme un regard inquiet sur son visage, qui est à la limite de la panique, comme s'il était sur le point de se forcer à faire quelque chose dont il ne voulait vraiment pas. Après 35 secondes d'attente, il semble perdre sa concentration et se retourne. Il regarde ses pieds et se balance légèrement, comme s'il était dans une sorte de transe. Je pense que je peux voir des mouvements oculaires rapides avec les yeux fermés, et on dirait qu'il pouvait être dans un état onirique. En d'autres termes, exactement la dernière personne que vous voudriez vous faire signe de venir à votre porte d'entrée. Considérant que cette situation exacte s'est produite dans cette maison à 2 reprises, je suis presque sûr que cette personne pourrait avoir un compte imaginaire à régler avec qui que ce soit, et c'est assez malheureux pour celui qui vit ici. Numéro 2. En 2017, un hacker différent a poussé son passe-temps à de nouveaux extrêmes, en déclenchant chaque urgence sirène à Dallas, au Texas, à la fois au milieu de la nuit. Écoutez ceci et dites-moi ce qui vous passera par la tête. Je penserais probablement que la fin de ma vie était très proche, et du haut d'un grand immeuble, les sirènes sonnaient encore plus folles. Je suppose que la personne qui enregistre regarde en attendant de voir des avions de combat tout faire exploser en vue, parce que c'est sûr que c'est à quoi ils ressemblent. Comme vous pouvez l'entendre, personne ne peut arrêter cela. La ville a effectivement perdu le contrôle. Celui qui a fait cela n'a jamais été attrapé et cet incident montre vraiment à quel point notre système d'utilité s'adressant vraiment à quiconque possède les bonnes compétences technologiques et des désirs sournois. Numéro 1. Un youtubeur nommé RJ32 est à la plage du sud de la Californie quand l'un de ses enfants voit un mouvement rapide de la créature ronde dans l'eau claire. Regardez cette partie et donnez-moi votre meilleure estimation de ce que cela pourrait être. Et ne vous inquiétez pas, si vous ne pouvez pas encore le dire, c'est parce que vous êtes sur le point de regarder de plus près. RJ32 se dirige curieusement vers l'endroit où il a vu pour la dernière fois ce qu'il pense être un flet, et commence à donner des coups de pied. La panique s'installe alors qu'il se rend compte qu'il a découvert une raie, qui faisait son mieux pour se cacher de lui dans le sable. Je ne pense pas que cette galucha ait grandi mais regarde de plus près, et dis-moi si je suis faux. Mature ou pas, la queue semble juste de la bonne taille pour passer directement à travers votre pied, si vous ne faites pas attention. RJ32 reçoit un coup d'avertissement rapide et est envoyé en boitant à la plage. Si c'est ce qu'un bébé peut faire, je n'aimerais pas voir le travail d'un adulte.